Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, très chers amis et fidèles de l'émission Les Temps de l'éclaircissement. Nous sommes très reconnaissants auprès du Seigneur du Tout-Puissant, Maître de la vie, qui nous a donné l'être et le mouvement du corps, lui qui nous soutient dans ce grand pèlerinage, dans ce voyage vers l'éternité. Que le Seigneur le voit vous bénisse, vous qui êtes déjà en ligne pour nous rejoindre, pour suivre la parole du Seigneur. Alors ce soir, c'est la suite de notre enseignement que nous avons introduit depuis avant-hier. Il s'agit des deux arbres du jardin d'Éden et le jour de la chute d'Adam. L'homme de Dieu, le prophète Kiala Meda Kibebe, avait déjà commencé à développer le sujet. Il nous a été dit dans ce plateau que les deux arbres du jardin d'Éden était bel et bien naturel, car Adam n'était pas spirituel, Adam était physique, et le jardin d'Éden également était naturel. Ces deux arbres, il est question de l'olivier et la vigne. La vigne, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'est l'olivier. Alors ce soir, c'est la suite pour rentrer encore dans les moindres détails, dans l'objectif d'éclairer les enfants de Dieu dans ce sujet où beaucoup de gens ont fait naufrage à la fois. Alors avant que nous commençons l'enseignement comme de coutume dans ce plateau, je vais devoir vous communiquer les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu. Je commence par le prophète Médactive Bébé. Il est joignable dans plus 243 998 683 253. Son second numéro, c'est plus 243 822 769 986. Et les coordonnées téléphoniques de l'homme de Dieu, l'évangéliste de Pélécrista, il est joignable dans plus 242 06 592 95 05. Son second numéro, c'est plus 242 05 549 2063. Les numéros des hommes de Dieu sont joignables sur WhatsApp. Alors, je vous souhaite bonne écoute de la parole du Seigneur et que Dieu Tout-Puissant puisse exercer votre oreille en vue de comprendre la pensée de l'Écriture. Alors, je vais d'office donner la parole à l'homme de Dieu. Shalom, prophète. Oui, shalom, docteur Van Flobel. Que le Seigneur Jésus-Christ ensemble à mon corps. Que le Seigneur bénisse de chacun. Et tu as dit que par la grâce de Dieu, il est toujours tambola. Nous savons que par la grâce de Dieu, et tout à l'heure, c'est aussi que le Seigneur a d'abord naturel ou terrestre. nous savons que le Seigneur il commence d'abord à présenter des choses terrestres. Après, à évoluer là les spirituels. Et ensuite, il parle des choses spirituelles. Donc, quand toujours je vois des choses qui sont naturelles, quand nous prenons des choses qui sont naturelles, j'ai dit qu'ils ont un signe parlant à Dieu qui est aussi spirituel. Nous savons que les choses naturelles ne sont autres que le signe des choses spirituelles. Parce que d'abord, toujours déterminer d'abord le nom de ces arbres, il y a un peu tambour qui n'est pas. Parce que nous sommes en train d'identifier d'abord les noms naturels de ces deux arbres. C'est de cette façon que nous avons évolué. Il y avait une question lobby sur l'arbre de vie. Hier, nous avons reçu une question au sujet de l'arbre de vie. Oui, il fallait te répondre tant mieux parce que ceux qui m'ont posé la question, il faut te répondre, il y a un droit. Ah, mais c'est un droit. Lorsque on nous pose des questions, nous avons le devoir de répondre. Tout à l'heure, c'est qui d'abord, oui. Nous avons montré d'abord. Dieu parle de plusieurs manières, de plusieurs reprises. D'abord, nous avons montré que le Seigneur parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Et pour le bas que l'Esprit de Dieu qui s'est mouvait au-dessus des eaux. Et nous avons parlé sur l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Dans Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er. Le Seigneur l'a répété, la forme, il y a l'arche au-dessus des eaux. Nous l'avons dit que l'Éternel a répété l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, dans la manière dont l'arche
flottait au-dessus des eaux au temps de Noé. Ntango Nzambe azodétruire la terre na Quand le Seigneur détruit la terre au temps de Noé, Noé atikalaki aza neti répétition d'Adam. nous avons dit que Noé était Adam répété. Alors nazwaki mpona kofacilite moto nyonso J'avais fait ressortir quelques éléments pour faciliter la compréhension de chacun. que Noé azalaki na connaissance ya un seul arbre ntango azalaki na kati ya arche. En disant que lorsque Noé était dans l'arche, au moment où les eaux couvraient encore la surface de la terre, il avait reçu la connaissance d'un seul arbre. La colombe amemelaki feuille d'olivier. Nous l'avons vu, la colombe avait emmené à Noé l'arbre, les feuilles d'olivier. Donc là, je dois reconnaître que l'olivier sur terre. Là, la colombe, Noé reconnaît que la vie sur la terre était par l'identification de Ntango abimi na kati ya arche. Quand Noé est sorti de l'arche, Donc quand tu regardes les Écritures, comme on a dit na kati ya arche, Quand- si abimi na kati ya arche, quand, il n'y a qu'un seul arbre. quand Olivier. vous considérez les Écritures distinctement, vous allez remarquer que partant de la sortie de l'arche, il y a un seul arbre, c'est Sur l'olivier. terre. Sur terre, il y a un seul arbre, c'est l'olivier. L'olivier. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez Maintenant, comprendre. quand Noé a sali champ ya vigne, Amen. Quand Noé a planté la vigne, là, tozomona ekomi deux arbres. de là, nous voyons qu'il n'est plus question d'un seul arbre, c'est deux arbres. Ekomi l'olivier, L'olivier la vigne. et la vigne. Des arbres eza nommés. Ce sont des arbres qui sont nommés au temps de Noé. Si na Genèse 9, il y a l'olivier, vigne. L'olivier et la vigne jusqu'au Genèse 9. Mais tu dois comprendre que Noé, lokola melaki fruit ya vigne, Nous comprenons que comme Noé avait bu le fruit de la vigne, pourquoi toujours on parce que Pourquoi- 32 verset 14 pourquoi nous disons cela? Parce que Deutéronome chapitre 32 verset 14e nous répond. Nous lisons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. La crème des vaches et le lait des brebis, 14e verset, il y a Deutéronome 42. Avec la graisse des agneaux, des béliers, des basans et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Voilà pourquoi la Bible appelle le vin. Amen. C'est le sang. Amen. Voilà. Cette appellation est dit que quand le Seigneur a interdit le sang, Nathan ou à Noé, et Noé a piqué l'amont en forme et à vin. Ah, cette appellation nous aide à comprendre que quand le Seigneur avait interdit le sang au temps de Noé, Noé a vécu cela sous forme du vin. C'est pourquoi Voilà pourquoi Noé resta nu. c'est ainsi qu'il resta nu. Nana côté na bétape nyonso wana te ya mouvement nyonso ndenge esalemaki. Je ne suis pas encore entré dans les étapes des mouvements que Noé a effectués de voir et d'être vu dans la tente. Parce que wana c'est un autre enseignement. Parce que ces mouvements-là cachent aussi d'autres enseignements. Mais comprends que quand Noé a boire le vin sur terre, les arbres nommés Israël à deux, vigne na olivier. Comprenez d'abord que quand Noé a bu le vin tiré de la vigne, en ce temps-là, il y avait deux arbres sur la terre qui étaient Noé identifiés. Il s'agit de l'olivier et la vigne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yango moni totalisaki aussi na kata koloba na biso tanto tangaki Genèse 9. C'est ainsi que nous avons parlé lorsque nous avons lu Genèse chapitre 9. Tobengami pour respecter l'ordre du Seigneur. Nous sommes appelés à respecter ce que l'Éternel a dit. Ce que le Seigneur a dit, Amen. pour se prosterner devant yango. Amen. Nous devons nous prosterner
devant ce que le Seigneur a dit. En lisant Genèse 9e, Amen. à partir du verset 1er, Amen. nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dans le but, toutes ces bénédictions, à Adam. Dans Genèse chapitre 9e, les paroles que l'Éternel dit à Noé, il avait dit précédemment à l'homme, Adam. Oui, Adam. Lorsqu'il avait dit à Adam, et après que a payé nourriture, après, lorsque l'Éternel a donné à Adam la nutrition, ce qu'il doit manger, et qui c'est qui est l'arbre de la connaissance de il bien. avait donné à Adam la nutrition avec une interdiction, celle de ne pas prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le Seigneur nde azorelié makambo soyebisa Noé na makambo ayebisaki Adam. Il a bisoté. C'est le Seigneur. C'est l'Éternel lui-même, Elohim, qui lit les paroles, ce qu'il avait ordonné à Adam, à ce qu'il avait dit à Noé. Ça devient la même chose. Oui, remarquez. Verset 3e. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Amen. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Voilà. Allié le linga salaki musala puna na tangwada. Ah, l'Éternel lit ce qu'il avait dit à Adam, comme il avait donné la nutrition là-bas avec Adam, le premier, il les répète avec, il le lit avec les paroles qu'il avait données à Noé. Donc le Seigneur, L'Éternel, il a en disant que la nourriture qu'il donne à Noé, c'est comme il avait donné de l'herbe à l'homme. à l'homme les herbes. Amen. Quand il a donné de l'herbe à l'homme, il y avait une interdiction là-bas. En donnant de l'herbe à l'homme et les arbres, il avait donné aussi une interdiction. Tu ne mangeras pas de l'arbre, des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Maintenant, ici aussi, de même ici, dans l'oiseau peut ça, la viande, quand il donne la viande, la chair, il faut interdiction ça. Ah, de même ici, il est dans la même logique. Lorsqu'il donne la nutrition, il ajoute aussi l'interdiction. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. Amen. Le Seigneur a ses précisions. Amen. Mais il faut taper son mis sous pommon. Amen. Il doit te donner les yeux afin que tu puisses voir. Si l'Éternel ne te donne pas les yeux de voir, tu vas appeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal Satan. Les centres de la femme. Parfois, si tu n'as pas les yeux de voir, tu appelleras l'arbre de la connaissance du bien et du mal le corps de la femme. Donc, c'est malheureux. C'est très malheureux. Les faux enseignements, il faut abandonner cela. Et tu trouveras quoi? Alors le Seigneur a répété le jardin par l'animal. Ici, l'Éternel a répété le jardin par l'animal. C'est pourquoi pour ceux qui ont un témoignage, il y a songe, il y a Pharaon. Amen. Voilà pourquoi nous avons évoqué le témoignage du songe de Pharaon. Quant aux autres qui se témoignage, quand nous avons pris ce témoignage dans Genèse, il y a songe, il y a Pharaon, la Genèse 41. Amen. Premier doute à l'autre qui, la deuxième doute, sauf qu'il y a la science. Les deux songes que Pharaon avait reçus, si tu emmènes ça dans la faculté des sciences, c'est très différent. Donc, on va te dire que ces deux songes sont très très différents. Il y a l'un qui parle des animaux, la zoologie. Il y a la science, la géologie. Il y en a un qui parle de la zoologie, la science de zoologie. Puis pour les plantes. À la faculté, on dira que pour les plantes, c'est la botanique. C'est ça, la science. C'est ça la définition de la science. Mais quand Joseph est venu, Amen.
Nathalie, verset 25, Je donne lecture du verset 25e et le verset 32e. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Toujours Genèse 41. Amen. Verset 25e, Genèse 41. Amen. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Dans verset 32e, si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois. Voilà la répétition de Dieu. Amen. L'Éternel peut avoir une vache, mais s'il veut répéter la vache, il peut le répéter par un arbre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, lorsque vous voulez méditer au sujet de la vache, vous prenez l'encyclopédie pour se renseigner, tu commences à écrire vache, vache, vache. Sauter les épis. Tu vas effectivement sauter les épis. C'est ça la parole. Il faut faire très attention avec la parole. Amen. Donc c'est que les jardins, Amen. le Seigneur a répété en forme animale. Ah, c'est ici que nous saisissons que le jardin, l'Éternel l'a répété. Il a répété le jardin sous forme de l'animal. Au temps de Noé. Voilà pourquoi le jardin, interdiction, ça veut dire d'abord mon corps. Il y a une connaissance du bien et du mal. Quand l'homme a tombé, le Seigneur a passé interdiction aux sources. Ah, voilà pourquoi dans le jardin, nous constatons qu'il y avait au départ une seule interdiction, mais après la désobéissance de l'homme, l'Éternel a ajouté une autre interdiction. En ce moment-là, il y a eu deux interdictions dans le jardin. Arbre de vie. Ah, il a ajouté une autre interdiction, celle de l'arbre de vie, de ne pas manger le fruit de l'arbre de vie. Dans Genèse chapitre 3, le verset. Genèse chapitre 3. Amen. 23e. Amen. Nazir, verset 22e. Genèse 3, verset 22e. L'Éternel Dieu dit, nous lisons le verset. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà l'autre interdiction où le Seigneur a écouté. Voilà le second interdiction que l'Éternel avait ajouté. Dans l'animal aussi, il faut attendre la bongo. Ah, il doit respecter la même logique. Avec l'animal, il doit aussi donner les interdictions quand il a interdit le sang. Quand il a interdit le sang. Il faut ajouter l'interdiction après que Noé a sorti Galakini. Après que Noé a transgressé la première interdiction, c'est de boire le sang au sujet de la vigne. L'Éternel, plus tard, il est venu ajouter une autre interdiction. Lévitique chapitre 3, le verset 17. Nous lisons le verset. Amen. 17e verset, il y a le Lévitique 3. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Amen. Donc, ajouter graisse. Le Seigneur a ajouté la graisse comme interdiction. C'est pourquoi la Kedai Kotai s'est dit que nakati ya graisse où ils sont dans l'animal, quand on joue dans l'arbre, c'est l'huile d'olive. C'est pourquoi j'avais pris cette chose pour vous faire ressortir que dans l'animal, lorsqu'il y a la graisse, quand vous prenez la graisse qui est dans l'animal, quand vous ramenez ça dans l'arbre, la graisse dans l'arbre, c'est l'huile d'olive. On s'est basé sur l'écriture. On s'est basé d'après quelle écriture? D'abord, quand le Seigneur lui-même est apparu comme sacrificateur. Nous avons d'abord invoqué quand l'Éternel est apparu comme sacrificateur.
Natango consécration Aaron ici là qui Après la consécration d'Aaron, na Lévitique 9e. nous avons pris Lévitique chapitre 9e. Tout le temps qui n'a lu ensemble. Nous avons lu ensemble avec vous. Le verset 22e tient à 24e. Nous avons lu ensemble avec vous le verset 22e jusqu'au verset 24e. Il y a Lévitique. Le Lévitique chapitre 9e. Aaron leva ses mains vers le peuple et il les bénit. Puis il descendit après avoir offert les sacrifices d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le verset 24e maintenant, il y a Lévitique 9. Amen. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple les vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Amen. Alléluia. Donc c'est que le Seigneur est venu consumer l'holocauste et les graisses. Amen. C'est fait au yo-yo. Parce que l'holocauste c'est comme une poussière, mais c'est les graisses des boutiques à les eaux pour continuer la vie. Lorsque l'holocauste est consumé, l'holocauste devient la cendre. Ok, c'est Mais ça. le feu, la graisse doit rester, la graisse de l'animal va rester pour conserver, n'est-ce pas, le feu, afin que le feu puisse continuer à brûler, à brûler. Que Dieu avait donné la loi sur le sacrifice perpétuel. Je vous avais dit que l'Éternel avait donné la loi sur le sacrifice perpétuel. C'est pour conserver le fait de la graisse. Il avait donné la loi du sacrifice perpétuel. C'était aussi dans le but de conserver le feu de la graisse. Conserver ce feu que le Seigneur a Conserver ce feu de la graisse. Israël devait protéger ce feu venant du ciel. Et Israël avait reçu la mission longue de protéger ce feu venant du ciel. Pendant tout le temps de leur marche, Tout au long de leur marche, ce feu de la graisse ne pouvait pas s'éteindre. comment est-ce qu'il va protéger? Comment le peuple pouvait protéger ou conserver ce feu de la graisse? Le Seigneur a fait ce qui bango l'alliance, la loi sur les sacrifices perpétuels. Ah, c'est de là que l'Éternel leur avait donné la loi sur le sacrifice perpétuel. Na fait ce qui vient au Exode chapitre 29e. Je vous avais donné l'écriture de Exode chapitre 29e, Verset 38. le verset 38 jusqu'au verset 39e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nabana verset 38e Exode 29. Je commence au verset 38e d'Exode 29. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Voilà, ces deux sacrifices c'était pour entretenir le fait, il y a la graisse où le Seigneur a consumé l'holocauste et les graisses, les jours, il y a débit, il y a travail, il y a Aaron. Amen. Ce sacrifice perpétuel, ces deux sacrifices perpétuels de chaque jour avec pour objectif de conserver le feu de la graisse qui devait brûler. Et n'a pas loi sur le chandelier. Ensuite, je vous avais donné la loi sur le chandelier. Nazwaki Exode 27e. J'avais pris Exode 27e, Les versets 20 et le verset 21. 20 et le verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset 20, il y a Exode 27. Amen. Tu ordonnais aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation
en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. C'est la parole du Seigneur. Donc c'est que le Seigneur a l'huile pure d'olive. C'est que l'Éternel avait ordonné aux enfants d'Israël d'apporter de l'huile pure d'olive. Si vous prenez le verset 20e, il y a Exode 27e, afin d'entretenir les lampes continuellement. Ah, l'objectif c'était d'entretenir les lampes continuellement. Et si vous voyez le verset 21, et si vous prenez le verset 21 du même chapitre, c'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est devant le témoignage. Qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Voilà. Sur la terre, il y avait là où le feu brûlait toute la nuit. Ah, c'est ainsi que j'étais allé vous faire ressortir que dans le tabernacle, il y avait deux endroits où le feu brûlait. Le premier, c'était à l'autel de l'Holocauste, au parti. Pour maintenir le feu que Dieu avait allumé. Le foyer de l'autel de l'Holocauste, le feu brûlait, la graisse faisait brûler le feu en vue de maintenir ce feu-là. Et l'autre brûlait dans le lieu très saint. C'était l'huile d'olive. L'autre brûlait dans le lieu très saint, c'était l'huile d'olive dans le chandelier. Pour entretenir les lampes continuellement. Qui était là pour entretenir les lampes continuellement. Donc quand on voit dans l'animal, quand nous voyons dans l'animal, c'est deux choses. On voit la graisse de la lumière. Dans l'animal, c'est la graisse qui chauffe, qui dégage la lumière, qui fait brûler le feu. La nuit, toute la nuit, à l'autel de l'Holocauste. Amen. Et le chandelier, c'est l'huile d'olive. Au chandelier, dans le sanctuaire, dans le lieu saint, c'est l'huile d'olive qui faisait brûler le feu. Ce qui tuait dans Joseph, si tu es dans Joseph, place na service Joseph, si nous appelons Joseph et qu'on lui interroge au sujet de ces deux feux, au sujet de ces deux choses, nous disons à Joseph que le feu du foyer de l'autel de l'Holocauste vient de l'animal, c'est la graisse. C'est la zoologie. C'est la zoologie. Feu et ça, la chandelier et outil n'a à rappeler Olivier, c'est la botanique. Le feu qui est dans le chandelier, c'est l'huile d'olive qui fait brûler ce feu-là, ça vient de la botanique. Avec notre science. Ça c'est d'après la science. L'intelligence et après la faculté de science. D'après l'intelligence des hommes qui sont doués dans la faculté des sciences. Et maintenant Joseph nous dira. Joseph va nous répondre. Dieu a répété la même chose des fois. Quand Joseph voit la chose, il ne regarde pas la zoologie, la botanique. Il dit que c'est la même science, c'est-à-dire Dieu a répété la chose deux fois. Donc, que la graisse que tu vois ici. Joseph va nous dire que la graisse que vous voyez à l'autel de l'Holocauste, c'est ça l'huile d'olive dans le chandelier. Ah, cette graisse qui brûle à l'autel de l'Holocauste, c'est en réalité l'huile dans le chandelier. Que Dieu bénisse. Amen. Parce qu'il fallait que ça la Congo. Ah, parce que cela devait seulement être ordonné ainsi. Parce que Dieu a répété le jardin dans la forme d'un animal, Noé. Parce que le Seigneur avait déjà répété le jardin au temps de Noé sous forme de l'animal. Et comme dans le jardin d'Adam, il y avait une interdiction d'abord, avant la chute de l'homme. Avant la chute de l'homme, comme il y avait l'interdiction dans le jardin. Et le Seigneur répète aussi. Amen. Après, si l'animal, la chair, a-t-il une interdiction? Les sangs. Ah, l'Éternel, en répétant
la chose dans Noé, il donne la chair comme alimentation, comme il avait donné l'herbe, mais il ajoute aussi l'interdiction pour respecter la même logique, et cette fois, c'est le sang, il interdit le sang. Et ailleurs dans Deutéronome 32, verset 14e, avait dit le vin, c'est le sang du raisin. Et dans Deutéronome chapitre 32, le verset 14e, le Seigneur a défini le sang comme étant le vin, le jus du raisin. Amen. C'est merveilleux quand le Seigneur te donne la parole. C'est plus que tout. C'est plus que tout. Amen. Et il faut qu'on aide à te bénir, On doit aider beaucoup de gens qui sont dans l'erreur. Vous voyez, quand quelqu'un se met à prêcher les deux arbres du jardin d'Éden, directement sauter. alors directement il saute. La loi et la grâce. Il saute. Les deux arbres du jardin d'Éden, c'est la loi et la grâce. Doucement. Doucement, doucement. Toi, dès que tu es là, tu es un homme, tu marches sous le soleil. On va expliquer l'homme veut dire Dieu. Non. L'homme, Dieu, spirituel. Non, l'homme d'abord, l'homme terrestre existe. Tu ne vas pas aller directement à prêcher. L'homme, c'est Dieu. L'homme, c'est spirituel. Non, mais l'homme terrestre existe. Dès que tu es là, dès que toi-même tu es l'homme, tu marches sous le soleil. Si tu annules ça, tu te poses à la doctrine. Parce que la doctrine lui, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui, car la doctrine, la doctrine interdit formellement à la femme d'enseigner. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez saisir. Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est que Nakati Nayango, pour que le Seigneur a quoi ajouter interdiction d'abord dans Lévitique 3e verset 17e, grève. Par là, nous avons vu plus tard, l'Éternel est venu ajouter une autre interdiction, c'est la graisse. Ah, c'était pour préciser que l'arbre, c'est l'olivier. L'arbre, c'est l'olivier, et que dans l'animal, c'est la graisse. Que Dieu bénisse. Amen. Je pense qu'avec ça, quand même, des témoignages, le frère a compris. Je crois qu'avec tous ces éléments que le frère qui avait posé la question, il a compris. Donc, c'est encore un autre témoignage. J'avais encore ajouté un autre témoignage. Il s'agit que la terre que le Seigneur a fait Abraham. L'autre témoignage, c'était que nous avons montré que la terre que l'Éternel avait donnée à Abraham, comparable dans le jardin d'Éden. L'Éternel a identifié, il a comparé cette terre qu'il avait léguée à Abraham au jardin d'Éden. Joël chapitre 2e. Nous avons donné Joël chapitre 2e au verset 3e. C'est ce qui est ça. C'est ce que nous avons donné. Et même pour le verset sur Ézéchiel 32. Et aussi nous avons parlé sur. Nous avons évoqué Ézéchiel 32. Parlant du pays des vivants. Oui, en parlant sur le pays des vivants. Au verset 24. Au verset 24. Verset 25. Au verset 25. Verset 26. Au verset 26. Nous avons déjà parlé de ça. Pour montrer que la terre que le Seigneur a donnée à Abraham. Pour montrer que la terre que l'Éternel avait léguée à Abraham. C'était notre langage et jardin d'Éden. Cette terre de Canaan, c'était Éden répété. Ce qui n'attend qui Lévitique 19. Si j'avais donné la lecture de Lévitique 19. Ils allaient tout simplement pour nous confirmer que si cette terre, le Seigneur a interdit ça aussi, là un temps. Fruits physiques comme ça. Ah, c'était pour vous donner aussi le témoignage que dans la terre que l'Éternel avait donnée à Abraham, qui est la répétition du chapitre d'Éden, l'Éternel avait aussi interdit l'arbre, le fruit de l'arbre physique. Physique d'abord. Physique. Dans cette terre. Dans cette terre de Canaan, il y a eu une interdiction physique du fruit, comme cela a été dans le jardin, l'interdiction physique du fruit, qui est la première chose du pied de l'homme. C'est ce que nous avons pris, le chapitre 19e, le verset 23e. Nous lisons notre Seigneur le verset. Amen. Quand vous serez entrés dans les pays,
et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. Ah, on a ça comme un texte de base. Ici, je suis en train de vous donner seulement les tests de base. Pour la faux enseignement. Je donne des tests de base pour chercher à enlever le faux enseignement, la fausse interprétation. Pour mettre vraie interprétation. Afin d'établir, de témoigner, de défendre la vraie. Ici déjà Dieu annonçait et expliquait les fruits qu'il avait interdits d'abord. Dans ce verset, l'Éternel annonçait ou il expliquait déjà le fruit qu'il avait interdit. Contenait les sang. Dans ce verset, l'Éternel est venu expliquer le fruit qu'il avait interdit dans le jardin. Ce fruit-là contenait le sang. C'est pourquoi fruit ainsi. Voilà pourquoi il a utilisé l'expression en appelant ces fruits les fruits incirconcis. En rapport avec le prépuce de l'homme. Ah, les fruits incirconcis, c'est-à-dire trait avec la circoncision. Oui, c'est ça. Trait avec la circoncision de l'homme. Donc c'est que sur la parole du Seigneur, on doit dire ça. Amen. Et toujours continuer par la grâce de Dieu. Toutes ces choses-là, d'abord, très utiles aux hommes bongo. Toutes ces choses sont très capitales que je puisse déjà comprendre cela comme ça, afin que vous n'ayez pas des complications. Et puis, comme tout le monde qui est dans Genèse chapitre 2, comme nous avons vu dans Genèse chapitre 2, le Seigneur, nous avons vu que l'Éternel planta le jardin. L'Éternel planta le jardin. Et attirer toutes sortes d'arbres. Il avait planté le jardin et il avait planté toutes sortes d'arbres. Ça, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et des espèces agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces langages, ils ont aussi, tant que si marche, dans Deutéronome 8e. Ce même langage que l'Éternel présente dans Genèse chapitre 2, le verset 9e, il a utilisé le même langage à la fin de leur marche dans Deutéronome. Oui, Deutéronome chapitre 8e, à partir du verset 7e jusqu'au verset 8e. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources et des lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, de miel, pays où tu mangeras du pain avec à l'objet par différents arbres. Le Seigneur, en présentant la terre de Canaan, le bon pays, il présente les arbres fruitiers de toute espèce. Mais ensuite, Josué curieusement, quand Josué est venu dans le même pays, Josué ne parle que de 2 arbres. Le verset 13e de Josué 24. Le verset 13e de Josué chapitre 24e. J'ai le nom de Jésus. Amen. Josué 24, verset 13e. Amen. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent des nourritures. Voilà. Et comme pays des déserts. Ici, Josué nous présente le pays avec les 2 arbres. Ça devient pays des 2 arbres. Que Dieu bénisse. Amen. Donc ça, ils ont facilité plutôt enfin que tu comprends. Dans cet verset, nous avons déjà la facilité de comprendre, de saisir que l'Éternel a premièrement présenté dans ce pays, il y a plusieurs arbres dans le Deutéronome chapitre 8e. Mais Josué 24 a présenté que 2 arbres. Quand il vient dans Josué chapitre 24e, le verset 13e, il présente que 2 arbres, à savoir l'olivier et la vigne.
Donc c'est ça, la parole du Seigneur, pour comprendre que cette terre, pour comprendre que la terre que l'Éternel avait donnée à Abraham, c'est la répétition, c'est bel et bien la répétition du jardin d'Éden. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, maintenant, un peu sur les jours à Chitadan. À présent, nous voulons rentrer pour vous faire ressortir quand est-ce Adam est tombé. Et en allant, pour qu'on voit aussi, pour raconter ça que l'arbre de la connaissance du bien et mal, ils allaient raconter ça à la loi. Et dans notre marche, lorsque nous allons parler, développer le jour de la chute d'Adam, nous allons aussi récupérer pour vous faire comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'image de la loi. Et aussi l'arbre de vie. Et aussi l'arbre de vie, comme étant l'image de la grâce. Mais d'abord, arbre. D'abord, nous vous avons présenté que ces arbres étaient bien les biens naturels. Quand quelqu'un doute à cela qu'ils disent arbre poété. Quand quelqu'un doute que ce n'était pas des arbres naturels, nous allons poser aussi une je question. peux lui poser des questions. Nazui Genèse. Je prends Genèse. Nathan et Jacob. Temps de Jacob. Genèse 30. Je prends Genèse chapitre 30 au temps de Jacob. Jacob a utilisé des branches. Nous voyons que Jacob avait utilisé les branches. Pour un problème, il y a multiplication, il y a ma bête. Jacob avait utilisé les branches pour la multiplication des aliments, pour la reproduction des bêtes. Nathan est à partir du verset 37e. Je donne la lecture à partir du verset 37e. Genèse 30. Genèse 30, verset 37. Je donne lecture de ce verset-là pour poser la question à tous ceux qui ne croient pas que les arbres du jardin n'étaient pas des arbres naturels. J'ai lu à partir du verset 37e. Amen. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platanes. Il y pela de bandes blanches, mettant à nu les blancs qui étaient sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient de petits rayés, tachetés, marqués. Donc, nous allons comprendre aujourd'hui ce qu'aujourd'hui maille. Nous comprenons aujourd'hui, si vous prenez de l'eau, Aujourd'hui, c'est trois branches. vous prenez également ces trois branches. Au pelé encore. Vous prenez ces trois branches, vous commencez à peler ces trois branches et vous les plongez dans l'eau. À branche. Que les trois branches, Tiens, on a maille. vous le mettez dans l'eau. Pas brebis, pas bazali. Et Il y aussi, a pas brebis. vous emmenez aussi les brebis, les troupeaux. Oui. Bah, mais la maille, Vous demandez, n'est-ce pas, aux brebis de boire de l'eau où il y a des branches. Lorsque les brebis vont boire, consommer de l'eau. Maintenant, nous allons voir si toi tu vas effectuer la même expérience. C'est-à-dire que si tes brebis vont également mettre pas les brebis rayées, marquées et cachetées. Maintenant, ce qui est salé de bon côté. Maintenant, si cela ne se fait pas ainsi, alors ensemble, ils allaient branche ces jours-là. Ah, si cela ne se fait pas ainsi, est-ce que toi et moi, on se dira en ce moment-là, Jacob n'avait pas pris les branches naturelles? Oui, parce que sur la branche naturelle, on tient mon amaille, ma prévu va y avoir des limailles et les colobatés, les lobabots à varier.
Parce que si tu prends ces mêmes branches que Jacob avait utilisées et que tu mets dans l'eau pour que les brebis puissent boire, est-ce qu'aujourd'hui cela signifie que les brebis là vont donner, mettre pas les brebis, les petits rayés, marquetés et tachetés? Jamais. C'est impossible. Et ça n'était pas né. Parce que ce n'était pas ça la mission du Seigneur. Pourquoi cela ne doit pas se faire ainsi? Simplement parce que ce n'est pas la mission du Seigneur qui t'avait donné. Mais Nathan Oyo, il y a Jacob. Mais au temps de Jacob, c'est Dieu qui a c'était l'ainsi dit l'Éternel. Et ses branches et facilité que tant les au temps de Jacob, le fait que c'était l'ainsi dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui avait inspiré cela lorsque les branches étaient dans l'eau. Et ça et effectivement, les brebis ont eu des petits rayés, marquetés et tachetés. Que Dieu bénisse. Amen. Les reins, ça a un alliage ensemble à 2 métaux. L'alliage veut dire ensemble à 2 métaux. Amen. L'alliage veut dire ensemble, l'ensemble des 2 métaux. C'est ce qu'on appelle les reins. C'est quand on fait tel que les reins. Moïse a salé dans le désert. Tel que c'est que Moïse avait fait le serpent des reins dans le désert. Les mêmes métaux que Moïse avait utilisés pour fabriquer, pour prendre les reins et fabriquer le serpent des reins, les mêmes métaux existent jusqu'aujourd'hui. Si on va avec toi, il y a aussi des chaudières. Et vous voyez quoi associer ces deux métaux. On peut associer, n'est-ce pas, ces deux métaux. Et ça les lui sur la forme à serpent. Est-ce que serpent de rein. Aujourd'hui, nous aussi, on peut utiliser le même système et fabriquer le serpent de rein. Nous avons aussi des serpents dans les eaux. Vous voyez, ce n'est pas un problème. Nous allons te dire quoi? Nous allons te dire que nous avons déjà le serpent d'airain. Le serpent d'airain avec nous. On te jette dans la fosse où il y a des serpents. Même si les serpents vont te mordre, mais nous avons déjà le serpent d'airain, tu n'auras pas de souci. Parce que quand tu vas regarder le serpent d'airain, tu seras guéri comme Moïse avait fait. Nous, on fera seulement notre travail d'élever le serpent d'airain. Parce que c'est un verset. Alors ceux qui ont dit quitter mais non, si toi tu ne reçois pas la guérison et que tu meurs, est-ce que les gens vont dire que non, ce n'était pas le serpent des reins? Non. Nous allons faire réellement le serpent des reins. Mais ce n'est pas le serpent des reins que Moïse a fait. Bien que nous avons fait le serpent des reins, mais ce n'est pas le serpent des reins que Moïse avait élevé dans le désert. Mais tu utilisais même matière. Nous avons utilisé la même matière et le même système. Voilà. L'arbre vigne, les la vie existe aujourd'hui. Aujourd'hui, de nos jours, il y a l'industrie de la vigne. Il y a des champs de vignes où les gens fabriquent les jus, le vin. Maintenant, si on mélange simplement, maintenant, si toi aujourd'hui tu prends le même fruit, le raisin, et que tu en manges, mais si tu constates que tu n'es pas devenu nul, après le vin, ce n'était pas l'arbre. Est-ce qu'en ce moment-là, tu vas dire que ce n'était pas l'arbre de la vie? Là, tu ne comprends pas les mouvements du Seigneur. Tu n'as jamais compris les mots du Seigneur. Dieu marche. Dieu, l'Éternel qui a sali l'eau à l'équipe.
lorsqu'il effectue un travail, il avance. Ah, si toi tu fais les semblables, tu tombes. C'est ça la façon de marcher de Dieu. C'est ça la manière dont que le Seigneur marche. Et que Dieu bénisse. Amen. Mais ce signe, on peut remarquer l'écriture du Seigneur a sali en haut afin que qu'on comprenne que c'était un signe dans ta alliance. Amen. Ce que le Seigneur avait fait et qu'il a mis dans les Écritures, c'était pour que nous puissions comprendre que c'était le signe qu'il a fait dans l'alliance. C'est le signe de l'alliance. Dans cette alliance, le Seigneur appelle ce qui est la loi. Dans la première alliance que l'Éternel avait donnée à Moïse, la grande interdiction, c'est le sang. La grande interdiction de cette alliance était le sang. Tu ne mangeras pas la chair avec le sang. Il était interdit de ne pas manger la chair avec le sang. Quand tu manges le sang, quand tu manges le sang, tu mérites la mort. Tu mérites la mort. Dans leur temps, il faut qu'on tu dois lire tel que cela est présenté dans Lévitique chapitre 17. Et c'était un signe à l'arbre, la connaissance du bien du mal. Et cette interdiction du sang n'était que la répétition de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était interdit à Adam. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Lévitique chapitre 17 au nom de Jésus-Christ. Verset 13e. Nous lisons le verset 13e. Verset 12e. À partir du verset 12e. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il renversera le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc manger du sang, donner la mort. Ah, manger du sang dans la loi, c'était la mort. Et c'est ça, le verset 14e. C'est ce que dit le verset 14e de Lévitique 17e. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. C'est extrêmement avec le fruit de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal. Ah, c'est de même, c'est conformément à l'interdiction du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Petit à petit. Nous allons marcher avec ça pas à pas. Parce que moi j'aime marcher à petits pas. C'est pas dans la brutalité qu'on peut montrer qu'on a la connaissance. Non, non. La connaissance n'est pas dans la brutalité. C'était pas ça, la connaissance n'est pas prêchée dans la rapidité. La chose, il faut que la connaissance, c'est lorsque tu parles de quelque chose, la chose doit être posée dans les Écritures. Il faut qu'il y ait des bases, donc les bases dans les Écritures, et c'est très important. Dieu bénisse. Amen. Et à votre tout temps, il s'élabore aussi les jours où Adam est tombé. À présent, nous voulons vous donner le jour où Adam est tombé. Nous sommes toujours dans l'enseignement les deux arts du chapitre. Donc, nous sommes toujours sur le texte et la Genèse. Nous sommes en train de marcher seulement sur le texte, toujours dans les textes de Genèse. Quand nous prenons Genèse chapitre 1er, Amen. les versets 24e tient le verset 29e. Genèse chapitre 1er, le verset 24 à 29. Et ça comme 6e jour, il y a création. C'est le 6e jour de la création. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants
selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. J'avais déjà expliqué un petit résumé. Et un petit résumé, il y a déjà pour là. Merci, prophète Neda Kiagakibede, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Oui, alors on a fait un petit résumé en français dans mon bimba, on a fait d'abord. Bon, on va continuer. Nous voulons vous donner un petit résumé par rapport aux deux arbres du Jardin d'Éden avant que nous puissions introduire le jour de la chute d'Adam. Nous venons là de suivre l'homme de Dieu. Depuis avant-hier, nous avons commencé à introduire ce sujet. Je crois que le Seigneur nous a fait grâce, il nous a donné la lumière afin que nous puissions bien saisir, n'est-ce pas, les noms de ces deux arbres. Alors, nous avons compris qu'il est écrit dans la Bible, avant qu'il y ait des choses spirituelles, le Seigneur présente d'abord des choses naturelles. C'est la première des choses que vous devez retenir. Dieu, avant de précéder, avant de parler des choses spirituelles, il présente d'abord des choses terrestres. Nous l'avons vu dans le livre de Jean, chapitre 3, lorsque Nicodème s'était dit devant le Seigneur, l'Éternel avait répondu à Nicodème, si tu ne comprends pas des choses terrestres, comment tu vas comprendre des choses célestes? Donc, les choses terrestres précèdent d'abord des choses célestes. C'est ça, là, c'est de là que nous faisons ressortir de deux parler de l'Éternel. L'Éternel a un parler terrestre, il a aussi un parler céleste. Et le parler céleste, c'est le parler spirituel. Ainsi donc, nous voyons que l'Éternel, dans la création même, lorsqu'il a commencé à créer, il a précédé à travailler d'abord sur la terre. Après au quatrième jour, le Seigneur, il a travaillé dans le ciel. Ceci est pour vous dire que le jardin d'Éden, c'était un jardin terrestre. Le jardin d'Éden a bel et bien existé. Adam n'était pas spirituel car l'Écriture déclare que le premier homme est terrestre. Adam était terrestre, les arbres aussi étaient naturels. Nous l'avons vu au troisième jour de la création, Genèse chapitre 1, verset 2. Il est écrit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol. Dieu a fait pousser du sol des arbres de toute espèce. Donc quand l'Éternel fait pousser du sol des arbres de toute espèce, ces arbres-là n'étaient pas des arbres spirituels, c'était des arbres naturels. Le jardin est composé, n'est-ce pas, par des plantes, par des arbres. C'est ainsi que nous avons compris, n'est-ce pas, dans ce plateau, que l'alimentation que l'Éternel avait donnée à l'homme, cette alimentation n'était pas spirituelle, c'était naturel. Quand Dieu avait dit que je te donne, n'est-ce pas, tu dois manger les arbres, le fruit de l'arbre, les fruits, n'est-ce pas, et de l'herbe des champs, ce n'était pas spirituel, c'était naturel. De même aussi, quand l'Éternel interdit et tu ne mangeras pas, tu ne mangeras pas. Le manger là n'est pas spirituel, c'est un manger physique. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien. Cela veut dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une alimentation, une nourriture que l'homme ne pouvait pas manger. C'est de là que nous avons compris que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas spirituel, c'était un arbre naturel comme tout autre arbre. Alors, comme c'était un arbre naturel, quel était donc le nom de cet arbre?
C'est de là que nous avons dit que lorsqu'une question est biblique, la réponse est biblique. Dieu a sa façon de parler. Dieu a sa manière de présenter sa parole. Nous avons pris Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, que l'Éternel a parlé au Père de plusieurs manières et de plusieurs reprises. C'est ça le principe de Dieu. Il faut être dans le principe de l'Éternel. Donc Dieu dans son principe, dans ses principes, lorsqu'il parle, il répète la chose, mais d'une autre manière. C'est ainsi que lorsque nous voyons la scène, l'événement d'Éden, lorsque nous voyons l'alimentation que Dieu avait donnée à l'homme, lorsque nous considérons l'interdiction de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'Éternel avait dit à l'homme, nous devons nous poser la question où est-ce que l'Éternel a répété la chose. Parce que Dieu, dans ses principes, il parle tantôt du matin, tantôt du nord, de plusieurs manières et de plusieurs reprises. C'est ainsi que nous avons vu Genèse chapitre 9. Il nous a été précisé parce que nous voyons que avec Noé, l'Éternel a voulu présenter les choses comme cela était au commencement. Avant que l'Éternel puisse commencer à créer la création que nous appelons la création visible, Genèse chapitre 1er, le verset 2, l'Éternel a présenté d'abord les grandes eaux, où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous le voyons, Dieu a répété cela avec Noé, de la façon dont il a englouti toute la création. La terre s'était enfouie dans les eaux, comme cela était au commencement. La terre était informe et vide dans les eaux obscures. Et seul l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au temps de Noé, l'Esprit de Dieu est répété d'une autre manière par l'arche qui planait sur les eaux. Donc nous voyons déjà Dieu, il porte le costume du Créateur. C'est ainsi que quand Noé sort dans l'arche, nous voyons déjà la manifestation de la création. Alors, quand le Seigneur a donné la création, n'est-ce pas, la domination à l'homme, au commencement tel que nous l'avons vu, n'est-ce pas, avec l'homme de Dieu, n'oubliez pas que le Seigneur, en donnant la domination à l'homme, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a donné l'alimentation et avec l'interdiction. Quelle était l'interdiction? C'était l'homme ne pouvait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Quand l'Éternel, Noé sort de l'arche, l'Éternel répète les mêmes paroles qu'il avait dit à Adam. Quelles sont ces paroles-là? Genèse chapitre 9e, c'est un résumé, nous n'avons pas de livre, des choses en détail. Dieu a béni Noé. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ce sont les mêmes paroles qu'il avait dit à l'homme lorsqu'il a créé l'homme. Et il donne, quand il avait dit ces mêmes paroles, il a donné l'alimentation à l'homme avec intermission. De même aussi avec Noé, quand il donne l'alimentation, il compare l'alimentation qu'il avait donnée à Noé à celle qu'il avait donnée à l'homme. Ainsi donc dit-il, comme j'ai donné l'herbe des champs, je te donne la chair. Donc Dieu a répété l'herbe qu'il avait donnée à l'homme par la chair de l'animal. Or, lorsqu'il avait donné l'herbe à l'homme, il avait ajouté, il avait donné avec interdiction. Et quand il donne la chair à l'homme, il donne avec l'interdiction. Quelle est cette interdiction? L'interdiction là, c'est le sang. Alors, s'il interdit à Noé de boire le sang, cela signifie que il faut chercher où est-ce qu'on trouve le sang dans l'arbre. Parmi tous les arbres que le Seigneur a créés, quel est l'arbre que Dieu présente comme étant l'arbre qui détient le sang? Nous l'avons vu dans le livre de Deutéronome chapitre 32 verset 14e, c'est bel et bien la vigne. Parce que le jus du raisin, c'est le sang. C'est ainsi que nous comprenons que dans la vérité,
L'arbre que le Seigneur avait interdit à l'homme, c'était la vie. C'est ce que vous devez retenir. L'arbre de la connaissance du mal, c'était la vie. Alors, dans le même principe de répéter la chose, quand le Seigneur vient avec Israël, Israël est la répétition d'Adam. De même qu'il avait donné la terre à Adam, il donna la terre de Canaan à Israël comme le jardin d'Éden. N'oubliez pas, quand Israël reçoit l'alliance avec l'Éternel, Dieu lui donne l'interdiction. Il reçoit l'alimentation. L'interdiction, c'était aussi le sang. Par là, nous comprenons que Dieu a répété l'interdiction qu'il avait donnée, n'est-ce pas, à Adam par le sang qu'il a interdit à Israël. Tout ceci justifie que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était des requins de sang. Voilà, nous disons que Noé, il avait bu le sang que Dieu lui avait interdit. Comment? Lorsqu'il a bu le vin. Parce que Noé, en buvant le vin, il est comme Adam qui a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le vin que Noé avait bu n'était autre que le sang que Dieu lui avait interdit. Voilà ce que nous pouvons retenir au sujet du nom de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui est naturel. Et le nom de cet arbre, c'est la vie. Et l'arbre de vie, c'est l'olivier. Nous avons donné des témoignages ici, dans ce plateau, que quand Adam a désobéi à la première interdiction, Dieu l'a ajouté une autre interdiction. Mais dans le même principe, la même logique, Dieu l'a répété d'une autre manière avec Israël. C'est-à-dire que quand Israël a reçu l'interdiction sous le sang, l'Éternel est venu ajouter une autre interdiction à Israël, c'était la graisse. Ce qui revient à dire que dans l'animal, Israël avait deux interdictions. Il y avait l'interdiction du sang, et il y avait l'interdiction de la graisse. Donc, l'animal devient comme le jardin. Dans le jardin, il y a eu deux interdictions. La première interdiction de l'arbre de la connaissance du animal, mais quand l'homme sort du jardin, Dieu ajoute une autre interdiction, c'est l'arbre de vie. Or, Dieu, il a donné premièrement l'interdiction du sang, mais il a ajouté une autre, c'était la graisse. C'est que l'arbre de vie, c'est l'arbre de vie dans l'animal, c'est la graisse de l'animal. C'est ainsi que nous voyons que lorsque nous considérons la graisse de l'animal égale à l'huile. Nous l'avons vu dans les témoignages du tabernacle, le foyer qui brûlait dans l'Holocauste, c'était la graisse qui alimentait, mais dans le lieu très saint, c'était l'huile. Donc nous voyons l'œuvre du troisième jour et l'œuvre du sixième jour. Parce que l'œuvre du sixième jour n'est autre que la répétition de l'œuvre du troisième jour. En réalité, le Seigneur avait déjà créé le sang au troisième jour quand il a créé la vigne. Mais il est venu répéter le sang dans l'animal au sixième jour quand il a créé l'animal. Voilà pourquoi nous disons que les deux choses ne parlent que de la même chose. Comme a dit notre frère bien-aimé le prophète Joseph, l'arbre égale l'animal, l'animal égale l'arbre. Ceci est pour dire que, en réalité, le sang égale vie, la graisse égale vie. C'est-à-dire que l'huile est tirée de l'olivier. Ceci est pour confirmer que l'arbre de vie n'est autre que l'olivier. Voilà, c'était le résumé que nous pouvons dire au sujet des noms des deux arbres du jardin d'Éden. Quoique il y a d'autres détails, mais toutefois, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des questions. Mais ça ne veut pas dire, comme disait l'homme de Dieu, que toi aujourd'hui tu vas chercher aussi le raisin pour manger. Non, Dieu travaille dans l'alliance. Ce qu'il avait fait, c'était dans l'alliance. Mais avec toi, ce n'est pas l'alliance. Que Dieu te bénisse. Je remets donc la parole à l'homme de Dieu pour introduire le jour de la chute d'Adam. En attendant, nous attendons vos questions toutefois sur le jardin d'Éden, le deux arbres.
Et merci beaucoup, Dr. Van, parce que c'est résumé, ils ont aidé ma casse. Amen. On a bateau, bateau, balingala, c'est très important. Amen. Balanda aussi bongo et kosunga maman ma casse. Dans la Genèse chapitre 1er à partir du verset 26e. J'ai tenté de lire Genèse chapitre 1er à partir du verset 26e. Je viens de Jésus-Christ. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Amen. selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, il y aura un temps par la grâce de Dieu, autant sur les jours à création. Il y aura un temps où dans ce plateau nous allons parler sur les jours de la création. Parce que nous avons un livre d'abord, il y a Genèse. Parce que nous avons dit que nous sommes montés de donner la lumière sur le livre de Genèse, d'abord sur le commencement. sur le commencement. Par la grâce de Dieu. Amen. Mais toujours faire ressortir par rapport à jour où Dieu a créé l'homme. Nous sommes en train de faire ressortir contexte par rapport au jour que l'Éternel a créé l'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour de la création. Nous voyons que l'Éternel a créé l'homme au 6e jour de la création. Et c'est le même jour aussi, il a créé la femme, a initié la côte, par la côte où a de l'homme et il a formé la femme. C'est le même jour que la femme était créée comme sous-produit de l'homme. Et ce jour-là, où ils ont le 6e jour, Amen. c'est que quand nous avons comme le jour où Dieu s'est reposé, Ah, le jour où l'homme a été créé, qui est comme le 6e jour de la création, lorsque nous arrivons au 7e jour où l'Éternel se repose de ses œuvres, cela veut dire l'homme a sali un jour. cela veut dire que quand Dieu se repose, l'homme a un jour dans le jardin. Et tant dans la semaine, deuxième semaine, Quand l'homme commence la deuxième semaine, donc deuxième quand Dieu semaine, commence la deuxième semaine, oui, depuis toujours la création. depuis la création, Deuxième au premier semaine, jour, quand Dieu commence la deuxième semaine, oui, après avoir se reposé, c'est au commis le vendredi, 6e jour, jusqu'à ce que tu arrives à la fin, n'est-ce pas, de la deuxième semaine, c'est-à-dire au 6e jour, le vendredi. nous avons vendredi. Je prends par exemple, par rapport à notre, Par rapport il y a jour où il y a créé, par rapport au jour où l'homme était créé, déjà à sali 7 jours. c'est-à-dire l'homme a vécu 7 jours déjà dans le jardin. Aujourd'hui, sabbat, le deuxième sabbat, Si vous prenez le deuxième sabbat, la fin de la semaine, l'homme a sauvé ça 8 jours. au deuxième sabbat, l'homme a maintenant 8 jours dans le jardin. Donc, toujours sur la bouille. Tout le monde m'a l'air de nature, tu vas comprendre. Nous voulons expliquer ça doucement afin que vous puissiez bien nous saisir. Parce que, et le koyo est très important aussi, dès les débuts. Parce que cette chose est très capitale de bien saisir au début. Depuis que le Seigneur a parlé pour créer, Nous disons que depuis que l'Éternel a commencé à créer, sa création a fait 6 jours. la création, Dieu a créé pendant 6 jours. Et le 6e jour-là, qu'il a créé Adam. Le 6e jour, il a créé Adam. Donc, l'existence d'Adam dans ses amours, L'existence d'Adam sous le soleil, quand Dieu s'est reposé le 7e jour, quand l'Éternel se repose au 7e c'est jour. qu'Adam a fait un jour. Au 7e jour, quand l'Éternel s'est reposé, Adam a vécu déjà un jour.
Si nous allons au second sabbat, là, Adam se registra 8 jours. au second sabbat, Adam a maintenant 8 jours, aura maintenant 8 jours sous le soleil. Je pense que dans 16e an, Je crois que vous me saisissez très bien. et ça très C'est utile. très utile. Donc, 8e jour et Adam, Le 8e jour d'Adam, et ça, second sabbat. le 8e jour d'Adam, c'est le second sabbat. C'est ce 8e jour-là Amen. que le Seigneur a sala que aya pour sacrifier l'animal à Adam pour de l'animal après sa transgression. C'est au 8e jour d'Adam sous le soleil, c'est le jour-là que l'Éternel est venu comme sacrificateur. Il a sacrifié l'animal pour vêtir l'homme de la peau de l'animal. Pourquoi toujours le Léguana? Pourquoi nous sommes en train de parler de cette manière? Parce que le travail des sacerdoce de Dieu, c'est le sabbat. Nous sommes en train de parler de cette manière parce que dans les Écritures, le sacerdoce de l'Éternel, c'est le sabbat. Dieu travaille au 7e jour. Même Jésus-Christ, tant à il faisait que des miracles et le sabbat. Même Christ et Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il faisait les miracles le jour du sabbat. Quand aux auteurs à Hébreu chapitre 7, Quand nous lisons Hébreu chapitre 7e, parce que par rapport à jour pour faciliter la compréhension, nous voulons aller de cette manière pour faciliter la compréhension sur le jour où Adam est tombé. nous allons voir d'abord que Adam est tombé le 14e jour depuis la création du monde. Nous disons déjà, Fils, que Adam est tombé le 14e jour depuis que l'Éternel a commencé à créer. Donc, ils ont été second sabbat. C'est comme le second sabbat. Pour la 8e jour, Pour depuis la lui-même, création. Adam, c'est son 8e jour sous le soleil, depuis sa création. Aujourd'hui, Hébreu chapitre 7. Nous prenons Hébreu chapitre 7e. Nous lisons à partir du verset 1er Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset jusqu'au verset 3e. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, il est béni. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc c'est un sacrificateur qui n'a ni père ni mère. Melchisédek, roi de Salem, c'est un sacrificateur qui n'a ni père ni mère, sans généalogie. Qui alla au devant d'Abraham. Amen. Donc c'est qu'il avait sacrifié déjà bien avant. À ce que nous voyons, s'il était sacrificateur, c'est qu'il avait déjà sacrifié avant qu'il ne rencontre Abraham. Avant qu'il puisse aller à la rencontre d'Abraham. Avant qu'il ne rencontre Abraham dans Genèse 14. Quand est-ce qu'il va à la rencontre d'Abraham? C'est dans Genèse chapitre 14e. Donc, avant tout le monde ait place à sacrifier à qui? Avant que nous puissions voir où est-ce qu'il avait sacrifié, Son caractère sans père, sans mère, sans généalogie. on nous a facilité la tâche d'identifier, de voir son identification. C'est celui qui est sans père, sans mère, c'est-à-dire sans généalogie. Donc, parce que c'est toujours verset 1er Hébreu 7, Parce que si nous prenons le verset 1er de Hébreu 7e, il dit sacrificateur du Dieu très haut, qui alla à la rencontre d'Abraham.
Tanga encore le panéwa. Et verset 1er. Tu fais comprendre le bâtonnet de Otambo. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Voilà. Il le bénit. Donc avant qu'il ait à la rencontre d'Abraham, il Amen. était déjà sacrificateur. Amen. Il était déjà sacrificateur avant qu'il aille à la rencontre d'Abraham. Cela veut dire avant qu'il ait à la rencontre d'Abraham, il avait déjà sacrifié. Cela signifie que avant que ce roi aille à la rencontre d'Abraham, il avait déjà sacrifié quelque part. Donc à quelle rencontre d'Abraham dans Genèse 14? Il est allé à la rencontre d'Abraham dans Genèse 14e. Cela veut dire à sacrifier déjà avant Genèse 14. Cela signifie qu'avant Genèse 14e, ce roi, il avait déjà sacrifié. Donc ce qu'il faut tout nous cahier à partir de Genèse 13, C'est que nous devons chercher là où il avait sacrifié à partir de Genèse 13, c'est-à-dire Genèse avant 12. Genèse 14. Genèse En 12, reculant, toujours en les- reculant, Genèse 13, Genèse 12, Mais ma précise son caractère, on nous a donné son caractère. ni à sa perte, ni mère sans Ce Genèse. roi n'a ni père ni mère sans Genèse. Caractéristique, C'est ça les caractéristiques de ce roi. Maintenant, Mais quand si nous autres dans Genèse 13, Quand nous lisons Genèse 13, toujours c'est Abraham qui a sacrifié. nous voyons dans Genèse chapitre 13e, c'est Abraham qui a sacrifié. Or, Abraham a un père, a une mère. Or, Abraham, bien qu'il avait sacrifié, il a un père, il a une mère, c'est-à-dire il a une généalogie. À cause de la jamais, mais qui s'est C'est-à-dire Abraham ne peut pas être Melchisédek. Vous voyez dans Genèse 12, Tu viens dans Genèse 12, Abraham a sacrifié. toujours c'est Abraham qui a sacrifié dans Genèse 12. Et vous voyez qu'il a un papa, a une maman. Et a on a remarqué qu'Abraham a un père, il a une mère, il a une généalogie. Bam sous soit sacrificateur, mais qui serait comme ça, saint. Il y en a qui prêchent, mais si c'était comme étant saint. Et aussi, battre pour saint, a un papa, a une maman. Cet argument, cette confession ne tient pas debout parce que Sem a un père, il a aussi une mère. Si Sem a existé depuis certain temps, Si- il y a signification par la grâce de Dieu. Si Sem a vécu jusqu'à un certain temps, cela cache une pensée du Seigneur. Il y a des significations. Que Dieu bénisse. Amen. C'est un autre enseignement aussi. C'est un autre enseignement aussi. Donc, celui d'autant moli, tu es dans Genèse chapitre 9e, tout le monde Si- Noé a sacrifié. Si nous avançons en reculant, jusqu'au Genèse chapitre 9e, nous constatons que c'est Noé qui a sacrifié. Mais Noé a un papa, a une maman. Mais Noé, il a un père, il a une mère, il a une Il généalogie. était là rose à la Ce Melchisédek. que Noé ne peut pas être Melchisédek. Amen. Quand tu viens dans Genèse 4, Lorsque nous venons dans Genèse 4, tout le monde Abel a sacrifié. nous voyons que Abel a sacrifié. Abel a un papa, a une maman. Abel a sacrifié. Il a un père, il a aussi une mère. Ah oui, Abel, jamais. c'est que Abel ne peut pas être Melchisédek. Maintenant, tu connais dans Genèse 3. Lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 3e, Alléluia. Tout le monde est un homme qui a Amen. la peau de l'animal. Nous L'éternel. voyons un homme qui vient avec la peau de l'animal, l'Éternel. Maintenant, Moïse avait dit son dans le livre Lévitique. Maintenant, Moïse nous appelle, venez dans le livre de Lévitique. Lévitique 7, verset 8e. Lévitique chapitre 7, c'est le verset 8e. J'ai lu un nom de Jésus-Christ. Amen. Les sacrificateurs qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Donc les sacrificateurs sont sacrifiés. Et donc on retrouve dans le beau qu'on a eu à besoin la peau. Amen. Lorsque le sacrificateur sacrifie, c'est que tu trouveras dans ses mains, c'est la peau.
Donc c'est ce que nous avons dans Genèse C'est 3e. ce que nous voyons dans Genèse chapitre 3e. L'Éternel avait Nous la foi. voyons que l'Éternel avait la peau. Elle s'est mariée dans Lévitique 7, verset C'est 8e. que ces mouvements, l'action qu'il a la peau, c'est conforme avec Lévitique chapitre 7e. Parce que nous avons dans la Genèse 3e. Amen. Parce que nous voyons dans Genèse chapitre 3e. À partir, il y a verset 20. À partir du verset 20, Genèse 3, verset Aujourd'hui, 20. là, le verset 21. Prenons le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il en revêtit. Donc c'est l'Éternel qui avait la peau. C'est l'Éternel qui avait la peau. C'est Lévitique 7, verset 8. S'il a la peau, c'est que c'est Lévitique chapitre 7, le verset 8. C'est lui, le talent encore, Lévitique 7, Lévitique verset 8. chapitre 7, le verset 8. Amen. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Voilà, c'est ce que nous avons dans le verset 21 à Genèse 3. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre. C'est lui le sacrificateur en fonction dans cette écriture. Dans Genèse chapitre 3e, le sacrificateur en fonction, c'est l'Éternel. Parce qu'il a la peau en main. Parce qu'il a la peau en main. Alors, l'Éternel est sans père, sans mère. Or, l'Éternel n'a ni père ni mère, il n'a ni généalogie. Ni généalogie. Cela veut dire il est des Cela veut dire que c'est lui qui est Melchisédek. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Dans notre développement, le Seigneur dans notre développement, nous voyons que l'Éternel a sali un signe sur la terre comme lui. Nous voyons sur la terre, l'Éternel a fait un signe. Et a vu Moïse, il fait Moïse Dieu. En prenant Moïse, lorsqu'il a fait de Moïse Dieu. Quand il a fait de Moïse Dieu, Moïse, il est le signe de l'Éternel sur la terre. Moïse, il est le signe de l'Éternel sur la terre. Mais Hébreu chapitre 11e est le dit. Mais Hébreu chapitre 11e. Hébreu chapitre 11e dit ceci. Hébreu 11e. Hébreu chapitre 11e. Alors, attendez sur cette parole est pour vous. Toutefois, je le dis, je l'ai toujours dit que cette parole est pour nous. Pour vos enfants, aussi grand nombre. Cette parole est pour nos enfants, en aussi grand nombre que l'Éternel appellera de loin. Josué, verset 27. Hébreu chapitre 11, 28. le verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi qu'il immora la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Qui a immolé la Pâque, c'est Moïse. Amen. C'est Moïse qui avait immolé la Pâque. Donc, Bansienio sur Basala qui pour offrir les animaux les jours de la Pâque. C'est que tous les anciens, l'ensemble des corps des anciens qui avaient sacrifié, offert l'animal les jours de la Pâque, tous les anciens sont dans Moïse. Ils forment le corps de Moïse. C'est Moïse qui a immolé la Pâque. Paul, en voyant la chose, il dit que c'est Moïse qui a immolé la Pâque. Or, Moïse a tué l'animal et a Pâque le 14e jour. En immolant la Pâque, c'était au 14e jour, c'est que Moïse avait tué l'animal le 14e jour du premier mois. Donc, ça, c'est bon sabbat. C'est que c'est le second sabbat. Pourquoi le Seigneur a fait ça, cette ordonnance, Père de lui, a immolé la Pâque au 14e jour? Savez-vous pourquoi le Seigneur avait ordonné, il avait donné la loi que la Pâque soit immolée le 14e jour? Et où tu dit dans Genèse 3? C'est que cette loi venait de Genèse chapitre 3, verset 21. Le verset 21. Les jours où le Seigneur a tué l'animal. Le jour où l'Éternel a tué l'animal. Et qu'il a pris peau à la tisser. Et qu'il a pris la peau pour vêtir l'homme de la femme. Amen.
Et en répétant la forme une ordonnance. Il a répété cela sous forme d'une ordonnance en Égypte. Nous lisons au nom du Seigneur Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode 12. Exode chapitre 12e. À partir du verset 1er. À partir du premier verset. Amen. Et puis dans autant le verset 14e. Et ensuite, je vais lire le verset 6e. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois de l'année. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Marquez le verset 6e. Je prends le verset 6e. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Donc, on immolait la Pâque au 14e jour. Amen. Le Seigneur a fait ce qu'il pour répéter le mouvement qui dans Genèse 3, verset 21. L'Éternel avait donné cette loi d'immoler la Pâque au 14e jour du premier mois. C'est pour répéter la scène de Genèse chapitre 3, le verset 21. Et c'est pourquoi C'est pourquoi à la première mois d'abord. C'est pourquoi cela a eu lieu. Il a donné cette loi au premier mois du début de l'année. Première semaine. Quand l'année commence, la première semaine est consommée. Deuxième semaine. À la deuxième semaine. Le second sabbat. Au second sabbat. Il faut que la peau de l'animal. Il faut que la peau de l'animal soit. Il faut que l'Éternel puisse prendre le sacrificateur puis prendre la peau de l'animal. Petit à petit. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Nous offrons encore un autre témoignage. Nous donnons encore un autre témoignage. Parce que Adam, au 14e jour depuis la création, et notre témoignage, c'est que Adam, au 14e jour, partant de sa création, Adam, non, depuis la création, non de sa création. Au 14e jour, depuis la création au premier jour. Parce que le 14e jour là, est comme 8e jour depuis sa création. Parce que le 14e jour, le second sabbat, c'est le 8e jour d'Adam sur la terre. Depuis la création. Depuis la création. C'est le 8e jour. Le 8e jour. Donc, nous sommes le jour, le 14e jour, 8e jour à Zanakat. Nous voyons que dans le 14e jour incarne le 8e jour. Et le 8e jour, c'est l'alliance que le Seigneur a fait ce qu'il en a quoi. Dans les Écritures, le 8e jour, c'est toute une alliance, l'alliance que l'Éternel avait donnée à Pourquoi le Seigneur a fait ce qu'il en a. Pourquoi l'Éternel avait donné cette alliance? Parce que Parce que quand nous lisons l'acte des apôtres chapitre 7e, Étienne, lorsqu'il donne son discours, à partir de verset 1er, acte 7, à partir du premier verset. Et je lis le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le verset 8e. Le souverain sacrificateur dit les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, oh mon frère et père, écoutez, le Dieu de gloire a parlé à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser les pieds. Mais il promit de lui en donner la possession ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans.
Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Voilà. Ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, les circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, ce que nous avons là, Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ah, c'est que nous voyons que l'Éternel avait donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Et le bénémotion sur circoncision était le signe de l'alliance. Dans une autre manière, la circoncision c'était le signe de l'alliance. Et a dit Abraham, Il avait dit à Abraham, quand ton image est pour 8 jours. il avait dit à Abraham, quand ton fils, ton image va atteindre 8 jours sur la terre, Alors, nous avons la terre et l'image. voilà, je prends cela en termes d'image afin que vous puissiez saisir. Quand ton image est pour 8 jours. Amen. Quand ton image va atteindre 8 jours, Abraham est comme un sacrificateur. Abraham, toi, tu deviendras sacrificateur au 8e jour de ton image. Parce qu'il y a circoncis l'image. Parce que tu dois circoncire ton image. Dieu bénisse. Amen. Or, Abraham Et signe, il y a véritable Abraham qui est Or, l'éternel. Abraham n'est autre que le signe de l'Éternel lui-même qui est le Parce que véritable. l'éternel a eu dans Isaïe 51. Parce que l'Éternel est fait dans Isaïe 51. À partir du verset 1er à la 3e. Isaïe 51, le verset 1er jusqu'au À la verset 3e. Nous lisons dans l'Israël de Grèce. Amen. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'éternel. Portez les regards sur les rochers, d'où vous avez été taillés, sur les crêts de la fosse, d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, Amen. et sur Sarah qui vous enfantait, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. C'est la parole de l'éternel. Donc ici, l'éternel appelle Abraham rocher. Dans ce verset, l'Éternel appelle Abraham rocher. Dans Ésaïe 44, verset 8e, Quand nous prenons Isaïe 44, verset 8e, nous lisons dans l'Israël de Jésus-Christ. Amen. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Point. c'est lui l'Éternel qui a appelé Abraham rocher. Ah, c'est lui l'Éternel qui a appelé Abraham rocher dans Isaïe Et c'est lui 51. l'Éternel qui dit qu'il est l'unique rocher lui-même, Dieu. Dans Isaïe 44, c'est lui l'Éternel qui dit qu'il est l'unique rocher, il n'en a pas d'autre. Et même Anne, maman Samuel, a chanté qui? Même Anne aussi, la mère de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 2, Il a chanté l'éternel. il a chanté, magnifié la grandeur de Dieu. il a loué Dieu. Elle a loué Dieu, il a chanté À la partir du grandeur de verset Dieu. premier. 1 Samuel chapitre 2, à partir du premier verset. Anne priait et dit, mon cœur s'est réjoui en l'éternel. Ma force a été relevée par l'éternel. Alléluia. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. C'est Dieu qui est le vrai rocher. Amen. C'est l'Éternel qui est le véritable rocher. Mais l'Éternel lui-même appela Abraham rocher. Curieusement, il appela Abraham rocher. C'était pour dire qu'Abraham est rocher signe. Ah, c'était pour dire que Abraham était le signe du véritable rocher. Et donc, Azotalisa, mouvement et véritable rocher, Abraham. Il a en train de montrer le mouvement du véritable rocher Maintenant, Abraham, dans Abraham. dans Genèse chapitre 1er, le véritable homme, c'est aussi l'Éternel qui a dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Le véritable Abraham, c'est l'Éternel qui a dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. Ainsi, Dieu créa. Amen. Donc, le faisons là, il s'en a
Dieu créa. Les faisant l'homme, c'est donc Dieu créa. Et donc c'est toujours lui-même. Ah, c'est toujours lui-même. C'est ce qu'il faut comprendre dans la Bible. C'est ce que vous devez comprendre et c'est sur la Bible. C'est comme dans Zacharie 3, C'est comme dans Zacharie 3, il avait dit. dans Satan. Il avait dit à Satan. Satan, Satan, que l'Éternel te reprenne. que l'Éternel te reprit. On dira que c'est l'éternel. Ah, c'est comme s'il est différent de l'Éternel. Non, connaître le vrai Dieu, c'est Oh, c'est merveilleux de connaître le vrai Dieu. que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, Adam est l'image de l'Éternel. Adam, c'est l'image de l'Éternel. Quand Adam commence à 8 jours, Quand Adam a atteint 8 jours, Au moins, les moutons à terre, chaque soir, l'Éternel descendait dans le jardin. Ah. celui qui prêche que chaque soir l'Éternel descendait dans le jardin pour parler avec l'homme. verset ça. Il y a aucune écriture. Avion va l'approcher. Il a pris ça dans les brochures, N'a pas livre. dans les livres. Parce que chaque soir, l'éternel descendait. Et là où il est dit chaque soir l'Éternel descendait et parlait avec l'homme. Dans votre tête, c'est bien qu'il y avait un descendre chaque soir. Je vais vous démontrer que l'Éternel ne descendait pas chaque jour dans le jardin. Et là, dans les Lévitique. Ah, c'est dans le Lévitique. Maintenant, il y a tant de temps à dire le temps, il livre la Lévitique. Mais non, Il y a Kala. Maintenant, toi, quand tu lis le livre de Lévitique, tu te dis, ah, ça c'est encore quoi? Maintenant, si on commence en matière, C'est des choses anciennes, des choses anciennes. il au centre de méditation. Maintenant, quand tu avances, tu arrives dans Matthieu. Là, la méditation commence. Les gens, Marc, Jean, au Taliban romain, là, les Actes, les Romains. mais tant que ça, les Lévitique, on va dire Kala, le sultan. Quand tu lis les livres de Lévitique, tu vois ça comme étant des anciens. Tu sens que les Lévitiques. Les ambassades secrets Tel que tu vois ces livres-là de Lévitique, l'Éternel a caché beaucoup de richesses. La carte Beaucoup de de ces séquences. Ah ouais. Et aussi dans d'autres rouleaux aussi. Et aussi dans d'autres livres, il a caché aussi des richesses. Qui ne descendait pas chaque soir. Nous disons que l'Éternel ne descendait pas chaque soir. Arrête de copier les livres et les brochures. Arrête de copier les livres et les brochures pour prêcher dans l'église des saints. Après tu cries oh que c'est l'évangile éternel. C'est très léger. Non, c'est très léger. Très léger. C'est très léger. Arrête ce genre de phrases. Témoignage et écriture. Il faut aimer avoir les témoignages de ce qui était. C'est très important. Ah, c'est par les témoignages de l'écriture que tu peux prêcher. Donc, c'est que tout ce monde, l'image de l'éternel, De là, nous voyons que l'image de l'éternel n'a parlé terrestre, c'est Adam premier. L'image de l'éternel dans le parler terrestre, c'est Adam le premier. Donc, tant que vous savez 8 jours, Quand Adam a atteint 8 jours sur le soleil, les années 14e jour il est le de la création du 14e monde, jour partant de la création du monde, l'éternel est apparu comme l'éternel sacrificateur devient sacrificateur. avec la peau de l'animal. Parce qu'on lui a vu avec la peau de l'animal Voilà, tu sais, pour vêtir l'homme. Et ce jour-là, Amen. ils ont aussi le jour de la circoncision fils. Ah, le jour où l'Éternel est sacrifié, c'est aussi le jour de la circoncision de son image, son fils. Parce que la circoncision veut dire changer de vêtements. Parce que la circoncision signifie le changement de vêtements. Pour le mot du vêtement, ils avaient qui m'abbé au Tu enlèves le vieil homme. C'est ce qu'on appelle la circoncision. C'est ce qu'on appelle la circoncision. Ah. Et ce jour-là, Adam, Saraki, d'abord, dans le vêtement, il a fait des figues. Ce jour-là, le 8e jour, Adam avait d'abord le vêtement des feuilles de figue. Donc, sa confession, sa vérité était de feuilles de figues parce qu'il y a une ceinture. Ah, la confession de la vérité d'Adam, c'était les feuilles de figue parce que les feuilles de figue, il a fait une ceinture.
Et ensuite, le Seigneur a spécifié peau de l'animal. Ce qui est remplacé, c'est l'habit et la peau de l'animal. C'est que cette peau de l'animal a remplacé l'habit que Adam avait contre. Ce mouvement veut dire circoncision. Ces mouvements-là d'enlever les vêtements que Adam avait. Changer de vêtements. Veut dire circoncision. Car la circoncision, c'est le changement de vêtements. Dieu a songeli yango. L'Éternel est venu répéter la La chose. Genèse du Au 7. Genèse chapitre 17, Il faut savoir vous devez savoir que l'habit c'est tout un nom. que dans la Bible, l'habit, c'est un nom. Romains chapitre 13e verset En 14e. Romains chapitre 13e, le verset 14e, Nous lisons dans les verset. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Donc Jésus-Christ c'est tout un vêtement. Dans cette écriture, nous voyons que Christ et Jésus devient tout un vêtement. Même temps que Dieu a jeté les regards vers les nations, Même quand il est écrit dans Actes des Apôtres 15e qu'il a jeté les regards parmi les nations pour choisir d'humilier pour un peuple tuer un peuple qui qui doit doit porter son nom. C'est un vêtement. C'est que le nom là, c'est tout un vêtement. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi tu verras que le jour où le Seigneur a fait sa alliance et pas Abraham, C'est pourquoi vous remarquerez que le jour où l'Éternel vient donner l'alliance à Abraham, il fallait qu'à changer ma combo. le même jour, il a changé les noms. Abraham Il avait trouvé Abraham, qui s'appelait d'abord Abraham, et Sarah comme il a dit Sarai. et Sarah, qui s'appelait d'abord Sarai. Les jours où il y a une Le alliance, jour où il est avec l'alliance de la circoncision, Abraham appelle Abraham. il enlève le premier nom Abraham et il donne un nouveau nom Abraham. Alongoli le nom de Sarai appelle Sarah. Il enlève le nom de Sarai et il donne à la femme le nom de Sarah. C'est tout un habit qu'il a changé. C'est tout un habit qu'il avait changé. Que Dieu bénisse. Amen. Pour ça, on a une émission, nous pour intervenir après par la grâce de Dieu. Il y a d'autres émissions que nous allons intervenir après. Parce que l'émission est à chaque jour. Parce que nous sommes ici chaque jour, chaque soir. Elle est avancée. L'heure est avancée. Et tu dis aussi, Bapé Madisika Bazali par la grâce de Dieu. Nous voulons que ceux qui nous suivent puissent se reposer. Simbaka qui te soutient, Ce soir, c'est ici que nous sommes arrêtés. les sacrificateurs, Melchisedec, c'est dans Genèse 3, verset 21. Nous sommes arrêtés que tu dois saisir que le sacrificateur Melchisedec, c'est dans Genèse 3, verset 21. C'est lui-même l'Éternel. L'Éternel lui-même, c'est Mamoni avec la peau de l'animal. parce qu'on lui a vu avec la peau de l'animal. Et tous les Lévitique 7, verset Nous avons 8. pris le Lévitique 7e, le verset 8e. Les sacrificateurs qui offrent l'Holocauste, quand il est en fonction, en faisant cette œuvre, Amen. il aura pour lui la peau en main, la peau de l'animal. Amen. Yango tomoni yango na Lévitique 7 verset 8e. Ah. Toye komona yango na Genèse 3 verset 21. Ah, nous avons vu dans Genèse chapitre 3, le verset 21, un homme avec la peau de l'animal. Les sacrificateurs en fonction. C'est que c'est lui qui est le sacrificateur. en Il a fonction. travaillé les sabbats, Il a travaillé le sabbat, les seconds sabbats. le second sabbat, Voilà Tissa pour Adam, vêtir Adam, l'habit. pour vêtir Adam. Mouvement et changement Ce d'habit mouvement de changement d'habit de s'appelle la Dieu circoncision. s'appelle la circoncision. Simbango Kamalam. Dieu Amen. a donné la circoncision le 8e jour. L'Éternel a donné la circoncision le 8e jour. Et c'est là parce que Adam va changer qui est la vie le 8e jour. Il a donné la circoncision au 8e jour parce que Adam, on lui avait changé le vêtement le 8e jour. Adam est fils, il est image. Adam, c'est l'image, c'est le fils. Les gens ont témoignage, Il y a
compléter. Beaucoup de témoignages que nous allons sillonner, nous allons compléter. Et déjà, déjà par la grâce de Dieu, parce que Matthieu, on a déjà 89, tout Ah, déjà, beaucoup de gens, par la grâce du Seigneur, ont déjà cet enseignement parce que Dieu nous a fait grâce depuis 1989 que nous avons déjà commencé à enseigner cet enseignement. Cet enseignement a circulé à l'époque, c'est dans les cassettes, partout par la grâce du Seigneur. Sois reconnaissant. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut être reconnaissant. Il faut rendre grâce à Dieu. J'ai toujours dit qu'il faut être reconnaissant quand l'Éternel t'a fait grâce, que tu puisses connaître telle chose par un vase. Il faut rendre grâce au Seigneur. C'est très important dans la vie chrétienne, la reconnaissance. Que Dieu bénisse. Amen. Que par la grâce de Dieu, l'obéissance va continuer Le aussi Seigneur, à 22h30. Par la grâce du Seigneur, demain à 22h30, nous allons poursuivre cet enseignement. Donc, chaque jour, pour ça, toujours chaque soir, chaque jour, nous sommes ici par la grâce dans cette émission, par la grâce du Seigneur. Que la paix du Seigneur est dans Que la paix du Seigneur soit avec tous. et que Dieu vous bénisse Et richement. que l'Éternel vous bénisse richement. Que Que Dieu vous bénisse également, l'homme de Dieu, Amen. prophète Bébé. Merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, aussi à vous, parce que l'Écriture déclare que soyez reconnaissants à Dieu et aux hommes. C'est l'Écriture, que Dieu soit loué. Voilà, nous étions éclairés ce soir. C'était l'introduction sur le jour de la chute d'Adam. Ne manquez pas demain, dans la même heure, 22h30, nous allons poursuivre notre enseignement pour développer, rentrer maintenant dans les détails, dans les profondeurs au sujet du jour de la chute d'Adam. Ce soir, nous avons retenu qu'Adam a vécu 8 jours dans le jardin d'Éden, et que partant de la création où Dieu a commencé à créer le monde, la semaine de la création, jusqu'au 8e d'Adam, ça fait 14e jour. Et c'est le 14e jour que l'Éternel devient sacrificateur, il vient immoler la part. C'est là où nous sommes arrêtés. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, ne retenez pas vos questions, envoyez-nous vos questions afin que, par la grâce du Seigneur, avec l'homme de Dieu, que nous puissions avoir plus de précision. Que Dieu vous bénisse. Je vais devoir vous rappeler les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu. Je commence par le prophète qui a la médiatique bébé, qui est l'orateur principal de l'émission du temps d'éclaircissement. Il est joignable donc plus 243 998 683 253. Son second numéro c'est plus 243 822 769 986. Et le numéro téléphonique de l'évangéliste de Bélédista, il est joignable en plus 242 06 592 95 05. Son second numéro c'est plus 242 05 549 20 63. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Brazzaville, 47 rue Combé, Talangaï, Assemblée des Saints de Tragas. Si vous êtes à Brazzaville, n'hésitez pas à nous rejoindre pour suivre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Passez une bonne soirée. On prend rendez-vous demain, jeudi, 22h30 pour la suite de l'enseignement sur la chute d'Adam. Le jour de la chute d'Adam, j'avais dit. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, prophète. Shalom à tous et à tous. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu bénisse chacun de nous.